Des monticules de sel récoltés à nouveau dans le lac. Des touristes en balade embarquent au milieu de l'étendue d'eau, tandis qu'au village artisanal, certains visiteurs investissent les galeries d'art. D'autres reviennent d'une excursion en quad sur les dunes de sable littoraux. Des images disparues il y a un an et qui montrent aujourd'hui que le lac Rose commence à sortir de son agonie. Espoir renaît, les gens commencent à sortir le sel et la coloration rose revient un tout petit peu. Je crois que si ça continue comme ça, on va retrouver les lacs d'antan. Quand le lac marchait très bien, à pareille période, sur presque 5 km, il y avait des monticules de sel. Mais présentement, il y a de ça 4 ou 5 mois, on a commencé à sortir le sel. La situation était vraiment très désastreuse. Et on a été accompagné par le maire, quelques services vraiment de l'État. Et aujourd'hui, on peut dire alhamdoulilah parce qu'on a récupéré toutes nos boutiques et vraiment ça commence à masser un petit peu. Ce retour progressif à l'équilibre de cet écosystème lacustre est dû aux actions de pompage entreprises pour baisser le niveau du lac. Une situation qui a permis aujourd'hui au lac de respirer au grand bonheur des touristes en attendant qu'il retrouve sa couleur rose. Aujourd'hui, il est rose, mais il n'est plus totalement rose. Voilà, mais déjà, c'est un cadre apaisant, déjà reposant, mythique parce qu'on entend parler. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'être venus voir et nous continuons de découvrir. On m'a dit que c'était un lac très bien, très joli. Après, je suis un peu déçue car le lac n'est plus rose. Et on vous a expliqué pourquoi? Oui, on m'a expliqué que c'était parce qu'il y avait eu beaucoup d'eau pluviale dans le lac. J'espère que la prochaine fois que je reviendrai, le lac il sera redevenu rose. Une couleur rose qu'il a perdue du fait des actions anthropiques menées par les autorités étatiques en août 2022. Face aux fortes pluies qui ont créé des inondations dans plusieurs quartiers de la banlieue, elle décide de creuser sur la rive sud un canal de délestage pour l'évacuation des eaux usées et pluviales. On ne peut pas concevoir de voir le lac Rose où on récolte presque 24 000 tonnes de sel par an et du sel qu'on consomme naturellement dans la cuisine sénégalaise, mais aussi avec l'exportation qu'on fait un peu partout dans le monde. Et de voir cette sel en train de se polluer avec vraiment ces eaux usées. Même si des mesures sont prises, le canal reste toujours ouvert et peut servir d'exécutoire. L'autre inquiétude pour les défenseurs du lac Rose, c'est la prolifération des cités et des établissements humains. Des nouvelles cités qui s'installent au niveau du lac Rose aussi. Et on a constaté que leurs canalisations vont déverser directement dans ce canal pour amener vers le lac Rose. Ça veut dire qu'ils vont récupérer toutes les eaux usées de leur cité pour vraiment l'évacuer vers le lac. Alors, ça aussi, c'est vraiment une catastrophe. Un cri du cœur des défenseurs du lac Rose entendu par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Au Conseil des ministres du 18 juillet 2024, la tutelle est revenue sur le processus de classement du lac Rose en réserve naturelle urbaine. Nous l'accueillons à bras ouverts et nous sommes prêts à collaborer avec les autorités pour apporter notre expérience pour que ce projet réussisse vraiment au bénéfice de tout le monde. Nous, on est des artisans, mais on ne peut pas faire de la police. Vraiment, si aujourd'hui le lac est classé en réserve naturelle, là, vraiment, on peut dire alhamdoulilah. L'espoir de voir le lac Rose bien protégé est permis. Il faut donc aller très vite pour éviter une véritable prédation des réserves foncières. Nous, on avait proposé au ministère de l'Environnement à l'époque de faire au moins de le matérialiser avec des tableaux, des panneaux, de dire que ça fait partie du réserve naturel du lac Rose. Ça fait que même les gens, ou bien les promoteurs, ou bien les gens qui vendent des terrains, ils savent que où vendre ou ne pas vendre. Du côté des collectivités locales, nous avons tenté de joindre le maire de la commune de Tivaouane-Peulh pour recueillir ses impressions et comment il compte accompagner le processus. Mais il était resté injoignable au téléphone. Avec ce classement en réserve naturelle urbaine, le lac Rose retrouvera sans doute son lustre d'antan au grand bonheur des exploitants et des touristes qui viennent du monde entier. Des monticules de sel récoltés à nouveau dans le lac. Des touristes en balade embarquent au milieu de l'étendue d'eau, tandis qu'au village artisanal, certains visiteurs investissent les galeries d'art. D'autres reviennent d'une excursion en quad sur les dunes de sable littoraux. Des images disparues il y a un an et qui montrent aujourd'hui que le lac Rose commence à sortir de son agonie. Espoir renaît, les gens commencent à sortir le sel et la coloration rose revient un tout petit peu. Je crois que si ça continue comme ça, on va retrouver les lacs d'antan. Quand le lac marchait très bien, à pareille période, sur presque 5 km, il y avait des monticules de sel. Mais présentement, il y a de ça 4 ou 5 mois, on a commencé à sortir le sel. La situation était vraiment très désastreuse. Et on a été accompagné par
le maire, quelques services vraiment de l'État. Et aujourd'hui, on peut dire alhamdulillah parce qu'on a récupéré toutes nos boutiques et vraiment ça commence à masser un petit peu. Ce retour progressif à l'équilibre de cet écosystème lacustre est dû aux actions de pompage entreprises pour baisser le niveau du lac. Une situation qui a permis aujourd'hui au lac de respirer au grand bonheur des touristes en attendant qu'il retrouve sa couleur rose. Aujourd'hui, il est rose, mais il n'est plus totalement rose. Voilà, mais déjà, c'est un cadre apaisant, déjà reposant, mythique parce qu'on entend parler. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'être venus voir et nous continuons de découvrir. On m'a dit que c'était un lac très bien, très joli. Après, je suis un peu déçue car le lac n'est plus rose. Et on vous a expliqué pourquoi? Oui, on m'a expliqué que c'était parce qu'il y avait eu beaucoup d'eau pluviale dans le lac. J'espère que la prochaine fois que je reviendrai, le lac il sera redevenu rose. Une couleur rose qu'il a perdue du fait des actions anthropiques menées par les autorités étatiques en août 2022. Face aux fortes pluies qui ont créé des inondations dans plusieurs quartiers de la banlieue, elle décide de creuser sur la rive sud un canal de délestage pour l'évacuation des eaux usées et pluviales. On ne peut pas concevoir de voir le lac Rose où on récolte presque 24 000 tonnes de sel par an et du sel qu'on consomme naturellement dans la cuisine sénégalaise, mais aussi avec l'exportation qu'on fait un peu partout dans le monde, et de voir cette sel en train de se polluer avec vraiment ces eaux usées. Même si des mesures sont prises, le canal reste toujours ouvert et peut servir d'exécutoire. L'autre inquiétude pour les défenseurs du lac Rose, c'est la prolifération des cités et des établissements humains. Des nouvelles cités qui s'installent au niveau du lac Rose aussi. Et on a constaté que leurs canalisations vont déverser directement dans ce canal pour amener vers le lac Rose. Ça veut dire qu'ils vont récupérer tous les eaux usées de leur cité pour vraiment l'évacuer vers le lac. Alors, ça aussi, c'est vraiment une catastrophe. Un cri du cœur des défenseurs du lac Rose entendu par le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Au Conseil des ministres du 18 juillet 2024, la tutelle est revenue sur le processus de classement du lac Rose en réserve naturelle urbaine. Nous l'accueillons à bras ouverts et nous sommes prêts à collaborer avec les autorités pour apporter notre expérience pour que ce projet réussisse vraiment au bénéfice de tout le monde. Nous, on est des artisans, mais on ne peut pas faire de la police. Vraiment, si aujourd'hui le lac est classé en réserve naturelle, là, vraiment, on peut dire alhamdulillah. L'espoir de voir le lac Rose bien protégé est permis. Il faut donc aller très vite pour éviter une véritable prédation des réserves foncières. Nous, on avait proposé au ministère de l'Environnement à l'époque de faire au moins de le matérialiser avec des tableaux, des panneaux, de dire que ça fait partie du réserve naturel du lac Rose. Ça fait que même les gens, ou bien les promoteurs, ou bien les gens qui vendent des terrains, ils savent que où vendre ou ne pas vendre. Du côté des collectivités locales, nous avons tenté de joindre le maire de la commune de Tivaouane Peulh pour recueillir ses impressions et comment il compte accompagner le processus. Mais il était resté injoignable au téléphone. Avec ce classement en réserve naturelle urbaine, le lac Rose retrouvera sans doute son lustre d'antan au grand bonheur des exploitants et des touristes qui viennent du monde entier.